La page des sports avec vous, Mario Rano, bonjour. Bonjour à nouveau, Kader. On démarre avec l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Oui, le championnat national de football professionnel du Bénin revient sur le format Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 pour la saison 2025-2026. C'est la principale résolution prise par les acteurs le mardi lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Le nouveau format adopté, les questions liées notamment au nombre de clubs qui doivent participer à la Ligue 1 vont être étudiées en comité exécutif. Par contre, les délégués ont procédé à la modification de quelques articles du statut de la Fédération béninoise de football pour se conformer à la nouvelle donne. Charles Titigoueti, président de la Ligue atlantique de football, commente les décisions de cette assise. Si vous êtes dans une organisation et que vous n'êtes pas doté d'organes, d'instruments à la mesure de vos ambitions, on ne réussit pas à atteindre les objectifs. C'est ce qu'a compris le comité exécutif en proposant à l'appréciation des délégués la modification de certains articles pour coller à cette ambition, qui est l'ambition de tous les Béninois d'assister à un championnat organisé en Ligue 1, 2, 3, et afin de suivre la progression des joueurs, afin de suivre les performances des joueurs sur les différents niveaux de compétition. Et donc cette assemblée a modifié les articles pour nous permettre d'aller résolument à cette norme qui est ce qui est vécu un peu partout dans le monde. Donc le comité exécutif a pris le temps d'apprécier les choses, de penser les choses ainsi, ce à quoi l'Assemblée a donné son quitus et les organes juridictionnels qui ont fait leur travail, accompagné le comité exécutif, tout le mandat, ont vu leur bureau renforcé, consolidé pour pouvoir accompagner toute cette dynamique qui va naître bientôt, où nous allons, vous et nous, vivre ce que nous souhaitons voir, c'est-à-dire un championnat avec des montées graduelles et des relégations à la mesure de ce que chacun mérite. Bruno Arthur Didavi rend hommage à Issa Yatou décédé le 8 août dernier. La mémoire de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Yatou, décédé le 8 août dernier, a plané sur le conclave des acteurs du sport roi au Bénin. Bruno Arthur Didavi, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, un des filleuls du Baobab, reste marqué par sa disparition. Suivons ensemble. Yatou, quand il vous porte, il n'a pas d'égard. Il peut tout dire. Il peut tout dire, il n'a pas de secret. Quand tu fais mal, il te dit que tu fais mal. Je me rappelle, quand il voulait me mettre dans une commission, il m'a dit, je crois c'est en 2002, il m'a dit, ah, Bruno, tu préfères quelle commission? Je lui ai dit, ah, président, il faut me mettre dans la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit, pour une première fois, tu as mal parlé. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Tu devais me dire, en tant que mon papa, mettez-moi dans une commission où vous pensez que je vais bien travailler. Donc, ce n'est pas à toi de choisir, c'est plutôt moi qui sais ce qui te sied et je vais te faire un choix. On parle de séparation douloureuse, je crois que je l'ai vécu ces derniers temps. La séparation est vraiment douloureuse et je crois que ce nom-là sera gravé tout le temps dans mon esprit, tant que je suis sur terre. Yatou, il est tout pour moi. Et je pense que je ne pourrai que le célébrer. Au-delà de le pleurer, je vais finir par le célébrer parce qu'il restera toujours dans mon cœur. Vous savez que c'est un musulman et il y a forcément la huitaine. Donc je pense que le vendredi prochain, je vais organiser une prière pour lui, à son intention. Aïnovi Football Club file en finale du tournoi qualificatif de la Ligue des champions CAF. Oui, belle performance du champion béninois Aïnovi FC qui a décroché sa place en finale des éliminatoires à la Ligue des champions féminines CAF hier mardi. Aïnovi a disposé du club burkinabé AO Étincelle en demi-finale sur le score de 1-0. Le but a été inscrit par Yasmina Djibril à la 83e minute.
La place qualificative en finale se jouera entre Ainovi et le club nigérien Edo Queens le vendredi 23 août prochain. L'adversaire de Coton Football Club, l'AS Douane, est déjà à Cotonou dans le cadre du match retour des interclubs. Oui, la délégation du club burkinabé AS Douane est présente à Cotonou depuis le lundi 19 août pour défier le champion béninois Coton FC dans le cadre du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Après que le match aller s'est terminé sur un score de parité, le match retour du dimanche 25 août prochain à 14 h au stade Mathieu Général de Kérékou est l'occasion pour Coton de passer enfin l'étape des premiers tours préliminaires des qualifications à la Ligue des champions CAF. Bien avant Coton, Dadje disputera son match retour d'interclub le samedi prochain. Oui, le club du peuple d'Adjer recevra le samedi 14 août prochain à 16 h au stade Général Mathieu de Kérékou le club nigérien El Kanemi Warriors. Rappelons que Dadje était revenu du Nigeria avec le point du nul lors du match aller. Ce match de retour sera l'occasion pour Dadje d'entrer un peu plus dans l'histoire du football béninois en se qualifiant au tour suivant. Il s'agit bien du stade général Mathieu Kérékou. Le Bénin est qualifié pour la Coupe du monde de basketball, de basketball 3 contre 3, catégorie U23. Oui, les Guépards et les Amazones basketteurs sont officiellement qualifiés pour la Coupe du monde de basket 3 contre 3 U23 qui se déroulera du 11 au 15 septembre prochain du côté de Mongolie. C'est grâce à la brillante prestation lors des dernières échéances africaines que les hommes et dames U23 ont obtenu le billet pour cette compétition. Merci à vous, Mario Recano, pour la présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Elvic Humbeto, pour le bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour.